j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le live de la semaine. J'espère que ça va vraiment bien. Euh, Comme tous les jeudis, il y a toujours un petit souci technique. Donc là, je filme en direct de mon téléphone. Donc j'espère que la disposition de l'image, ça va. En tout cas, pour les personnes qui sont connectées, bienvenue. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous m'entendez très bien et si l'image n'est pas bancale. Parce que des fois, ça arrive que l'image soit bancale. Alors, comment vous allez? Moi, ça va très très bien. Il fait beau. Je suis de bonne humeur. De toute façon, le soleil, c'est toujours dans le cœur. Alors, aujourd'hui, je voulais voir avec vous comment est-ce que vous pouvez déceler vos talents. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi me présenter parce que je sais que la communauté s'agrandit de jour en jour, il y a de nouvelles personnes. Donc, bienvenue sur cette page. Moi, c'est Nelly Doumé, je suis business coach. Donc, j'accompagne les femmes actives qui sont en quête d'épanouissement personnel et professionnel à dénicher leurs talents et pour la suite pouvoir monétiser ses talents. Parce qu'il faut savoir que lorsque nous venons au monde, nous avons tous quelque chose que nous savons bien faire, quelque chose que nous faisons mieux que tout le monde. D'accord? Donc, sentez-vous à l'aise, faites comme chez vous. Ici, on partage tout dans la joie et la bonne humeur. Surtout, si vous regardez, vous suivez ce live en direct, n'hésitez pas à me mettre hashtag live dans les commentaires. Bonjour coach Abdou, ravi de te voir. Et si jamais vous suivez le live en replay, surtout n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires hashtag replay. Alors, comme je le disais, lorsque nous venons au monde, nous avons tous un talent, un ou plusieurs talents. Qu'est-ce que c'est le talent? Pour moi, le talent, en fait, c'est quelque chose avec laquelle on est né. C'est une aptitude, une compétence qui est à l'intérieur de nous et qu'on a comme ça. On maîtrise cette chose. On n'a pas fait de formation, on n'est pas allé à l'école ou quoi que ce soit. On est né avec cette chose à l'intérieur de nous. Et parfois, notre talent est tellement flagrant qu'on ne s'en rend pas compte. Et il faut savoir que dans notre société, on dénombre plusieurs types de personnes. Il y a des personnes qui ont un talent vraiment explicite. Elles ont déjà découvert leur talent et sont en train de bénir d'autres personnes avec ces talents. Ensuite, donc ces personnes en fait ont accepté ce qu'elles avaient en elles et elles ont décidé de partager cela avec les autres. Ensuite, on a une deuxième catégorie de personnes qui, elles ont décelé leur talent, elles sont bien conscientes qu'elles ont quelque chose en elles, quelque chose qu'elles savent faire mieux que tout le monde, mais ne veulent pas l'exploiter ou ne savent pas comment l'exploiter. Et enfin, nous avons la dernière catégorie de personnes qui savent que elles sont nées pour faire quelque chose. Elles sont nées pour accomplir de grandes choses, mais elles ne savent pas quelle est cette chose. Et donc aujourd'hui, si tu fais partie de la troisième catégorie des personnes qui ne savent pas du tout comment déceler ce talent, je t'invite à bien m'écouter attentivement, d'accord? Écoute-moi attentivement. Je vais te montrer, enfin, ou plutôt je vais te donner plusieurs étapes que tu vas appliquer pour pouvoir déceler tes talents. La première étape, excuse-moi, je vais regarder mes notes. Alors, la première étape va consister à faire une liste de tes compétences. D'accord? Voilà pourquoi, lors de mes lives, j'insiste toujours sur le fait que il faut avoir un cahier. D'accord? Il faut avoir un cahier où tu vas pouvoir noter tout ce que tu apprends. Donc, tu vas premièrement faire une liste de toutes les compétences que tu as. D'accord? Mais vraiment, ne sois pas, comment on dit ça? Waouh, je sais plus c'est quoi le mot. Écris, sois sincère, sois honnête. Il y a des choses que tu fais bien, il y a des choses que tu fais très bien. Mets tout ça sur papier. Donc, premièrement, tu vas faire une liste de tes compétences. Ensuite, deuxièmement, il va falloir que tu identifies tes points forts. Nous tous, nous avons des points forts et des points faibles.
Comme je dis, comme je disais précédemment, nous sommes nés avec. C'est des choses qui sont déjà en nous. Donc tous les points que je t'énumère, ce sont des points qui vont demander à ce que tu ailles chercher vraiment à l'intérieur de toi. Tout est déjà à l'intérieur de toi. Et lorsqu'on parle de talent, ça peut être n'importe quoi. Tu peux avoir la main verte, tu peux être très bon cuisinier, tu peux être une bonne chanteuse, une bonne pâtissière, etc. D'accord? Donc tu vas vraiment faire une liste de tous tes points forts. D'accord? Tu identifies tes points forts. Une fois que tu as identifié tes points forts, tu vas venir déterminer ce qui te passionne. Dans le monde, il y a une multitude de choses. Et je sais qu'il est impossible que tu apprécies ou que tu sois passionné par toutes ces choses. Mais il y a forcément une chose que quand tu fais cette chose-là, tu pourrais y passer des heures et des heures sans jamais te fatiguer. Quelle est cette chose? D'accord? Donc tu me fais la liste. Mais vraiment, ne sois pas modeste. Voilà le mot que je cherchais. Ne sois pas modeste. Écris tout. Tout, tout. Tes compétences. Qu'est-ce que tu sais mieux faire que tout le monde? Quelle est la chose que, quand tu fais, les gens autour de toi te disent waouh, félicitations, chapeau. D'accord? Et ensuite, une fois que tu as énuméré ces 3 points-là, il y a un autre exercice que je vais te donner et cet exercice comporte plusieurs questions. La première question, c'est bon, déjà, avant que je te donne les questions, il faut savoir que cet exercice, ce ne sera pas toi qui vas répondre aux questions. Tu vas poser ces questions aux gens autour de toi. Donc, ça peut être ta famille, tes amis, tes collègues de travail. La première question, ça va être: qu'est-ce que j'adorais faire quand j'étais petite? D'accord? Qu'est-ce que j'adorais faire quand j'étais petite? Les personnes qui suivent ce live vont rigoler parce que il y a quelques années, j'étais dans ce même parcours où je savais que j'étais appelée à faire de grandes choses, j'étais appelée à impacter les gens, bénir les gens avec ce que j'ai en moi, mais je ne savais pas du tout ce que c'était. Pourtant, c'était flagrant. Et donc, j'ai fait cet exercice avec les membres de ma famille, mes amis, etc. Donc, tu vas leur demander qu'est-ce que j'adorais faire quand j'étais petite. Lorsqu'on est petite, pour moi, enfin, vous me direz ce que vous en pensez, c'est à cet âge-là qu'on sait vraiment ce qu'on veut faire. On a des rêves et malheureusement, quand on grandit, la vie fait que soit on va oublier ses rêves, soit on va faire en sorte qu'on les oublie. On va nous aider à les oublier. Mais qu'est-ce que j'adorais faire quand j'étais petite? Ensuite, la deuxième question, ça va être: selon toi, qu'est-ce que je fais mieux que les autres? D'accord? Et vraiment, que les personnes qui répondent à ces questions répondent sincèrement. Tu vas demander aux gens autour de toi: qu'est-ce que je fais mieux que les autres? D'accord? Ensuite, la troisième question, ça va être: si tu devais me donner un poste, quel serait ce poste? Ou dans quel type d'emploi tu me vois? Quel poste me verrais-tu occuper? Oui, oui, parce que je ne sais pas pourquoi on a toujours plus tendance à voir facilement chez les autres les choses qu'on a du mal à voir chez nous. Et enfin, la dernière question, c'est: quel genre de personne je suis? Quel genre de personne je suis? Voilà toutes les questions. Euh, Parfois, c'est juste devant nous en fait. Les choses que tu cherches à découvrir sont juste sous ton nez. C'est quelque chose que tu fais euh, automatiquement, instinctivement, tu ne t'en rends même pas compte. En fait, c'est inné. C'est inné en toi. Oui, oui, c'est inné en toi. Donc, lorsque tu as fait tous ces exercices, pardon, je t'invite à tout relire. Et quand tu vas relire les réponses à toutes ces questions, tu vas te dire: mais mince, c'était juste sous mon nez.
Quand les gens te disent, waouh, bravo, t'es doué pour ci, t'es doué pour ça, en général, c'est souvent ce qui est fait pour toi. Il ne faut pas aller chercher de midi à 14 heures. Tout ce dont tu as besoin est déjà là-dedans. C'est déjà là-dedans. Je sais de quoi je parle parce que je suis passée par ce même processus. Quand tu viens sur Terre, bonjour Chantal, j'espère que tu vas bien, ravie de te compter parmi nous. Euh, Quand tu viens au monde, c'est pour une mission précise. Dis-moi dans les commentaires si ça fait sens pour toi. C'est pour une mission précise, c'est pour un but précis. Tu as quelque chose en toi qui va permettre de bénir les autres. Tu dois partager avec le monde. Tu dois permettre au monde de découvrir ce que tu as à l'intérieur de toi. Et ce que tu as à l'intérieur de toi, c'est ce qui t'emmènera vraiment où tu souhaites aller. Si, admettons que aujourd'hui tu veux être millionnaire, oui, parce que moi, je veux être millionnaire. Je veux bénir les gens. Je veux impacter ma génération avec ce que j'ai à l'intérieur de moi. Mais je veux aussi être millionnaire. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de dire que j'aime l'argent. Oui, j'aime l'argent. Si tu veux être millionnaire, laisse-moi te dire que c'est ce que tu as là à l'intérieur de toi qui te propulsera où tu veux être. Aujourd'hui, tu as un emploi dans une entreprise, c'est très bien. Félicitations. Je ne te dis pas d'abandonner ton emploi ou quoi que ce soit. Mais sache qu'avec cet emploi, tu n'iras pas très loin. Tu n'iras pas où tu souhaites aller. Et surtout, je veux que tu mettes dans ta tête, c'est que tes enfants n'hériteront pas de cet emploi. Non. C'est d'autres personnes qui hériteront de cela parce que c'est leurs parents qui ont travaillé, qui ont œuvré pour que cette entreprise soit à ce niveau. D'accord? Donc, si tu veux vraiment atteindre des sommets, il faut que tu découvres tes talents. Donc, tous les points cités précédemment vont te permettre de découvrir ces talents. Une fois que tu vas découvrir tes talents, maintenant tu vas passer à la phase où tu vas exploiter ces talents. D'accord? Parce que c'est bien beau d'avoir des talents. C'est bien beau d'avoir des aptitudes, d'être très bon en tel ou tel domaine. Mais si après, tu ne monétises pas cela, euh, tu n'iras pas très loin. Oui, personnellement, tu seras quand même satisfait parce que tu sais pourquoi tu es sur Terre, mais il faut bénir les autres avec. D'accord? Quand tu vas construire quelque chose de tes propres mains, tu seras capable de laisser cela à ta descendance. Ce ne sera pas facile, mais rien n'est facile. Rien n'est facile dans ce monde. Mais moi, après c'est mon avis, je préfère suer, je préfère me battre pour quelque chose que je sais qu'à la fin est à moi et que ma descendance profitera de ça. Et oui, dis-moi dans les commentaires si ça fait sens ce que je te dis. Et oui, au départ, lors de la création du monde, chaque être humain, quand il venait sur Terre, n'était pas, euh, n'était pas sur Terre pour aller travailler dans l'entreprise de tel. Non. On venait sur Terre pour, pour vivre, en fait, grâce à ce qu'on a à l'intérieur de nous. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux te faire comprendre. Aujourd'hui, tu es là, tu souffres énormément, tu es pleine de frustration, tu es toujours triste parce que tu ne fais pas ce pourquoi tu es sur Terre. Tu as beau avoir un salaire de rêve, une maison de rêve, une voiture de rêve, mais tant que tu n'as pas mis le doigt sur ce qui est vraiment pour toi, tu vas toujours être frustré. Tu seras toujours frustré. Donc, les amis, prenez vraiment cet exercice au sérieux. S'il vous plaît, prenez cela vraiment au sérieux. Ça me fait de la peine quand j'échange avec certains d'entre vous et que déjà je vois, il y en a même qui ne travaillent pas pour quelqu'un. Il y en a qui sont assises à la maison, qui ne font strictement rien. Mais ce n'est pas possible. Et c'est ces mêmes personnes qui ont de grands rêves. Vous avez de grands rêves, mais pour réaliser ces rêves, vous avez besoin de l'argent. Et pour avoir de l'argent, il faut travailler.
Soit vous allez travailler dans une entreprise où on va vous employer et à côté, vous faites en sorte de développer votre projet en parallèle. Ou sinon, si vous ne travaillez pas pour quelqu'un, vous ne voulez pas être sous les ordres de quelqu'un d'autre, vous pouvez travailler avec ce que vous avez en vous. Certaines, vous êtes très bonnes cuisinières. Je prends cet exemple-là parce que on a Chantal Ayon qui est là. Elle, je sais que c'est une bonne cuistot et qu'elle a lancé son entreprise. Vous êtes des bonnes cuisinières. Quand les gens viennent manger chez vous, ils se lèchent les doigts. C'est tellement bon, c'est tellement bon. Ça peut être une idée de business. Vous pouvez commencer. Et ce qu'il faut savoir, c'est que au départ, quand vous commencez, vous avez l'impression que c'est flou. Mais c'est normal. Au fur et à mesure que vous allez avancer, que vous allez développer ce talent de la cuisine, par exemple, vous allez voir que les choses seront un peu plus claires et vous allez développer d'autres choses à côté. Par exemple, quelqu'un qui fait la cuisine, tu peux commencer à vendre la nourriture autour de toi, faire des plats individuels. Après, tu peux avoir un service traiteur, tu peux donner des cours de cuisine. Tu vois, c'est vraiment un truc de dingue. Vous tous qui m'écoutez, vous avez un potentiel de dingue. Nous tous, nous sommes nés avec des talents de dingue. Et parfois, je suis triste parce que il y a des personnes qui me disent que moi, je ne suis bonne à rien, je ne sais rien faire, je n'ai pas de talent, etc., etc. C'est faux, c'est faux. Si on vous a dit depuis que vous êtes petite que vous n'êtes bonne à rien, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Tout le monde a quelque chose, tout le monde a un talent. Mais il faut juste se poser les bonnes questions. Est-ce que ça fait sens pour toi? Dis-moi dans les commentaires. Surtout, n'hésite pas à liker la vidéo, partager et commenter. D'accord? Nous tous, nous avons quelque chose en nous. Il faut juste après prendre la décision que stop, trop c'est trop. Je veux développer ce que j'ai en moi. Oui, ça fait peur, mais c'est normal. C'est normal que ça fasse peur parce que vous sortez de votre zone de confort. Mais ce n'est pas en restant dans la zone de confort qu'on va évoluer. Et ça, c'est pour tous les domaines. Si tu veux voir les changements dans ta vie, tu dois sortir de ta zone de confort. Parce que ça te fait grandir. Oui, ça te fait grandir et ça t'ouvre de nouveaux horizons. Sortez de vos zones de confort. Ne dites pas que oui, voilà, je suis dans telle ou telle entreprise, j'ai un poste stable, j'ai ceci, cela. Mais à la fin, qu'est-ce que tu vas laisser au monde? Qu'est-ce que tu vas laisser à tes enfants? Tu as des talents. Si vraiment tu as du mal, il existe des gens comme moi. Nous sommes plusieurs sur la toile qui pouvons t'aider. Nous sommes plusieurs à pouvoir t'accompagner à déceler tes talents et les monétiser. Mais avant de faire tout ça, il faut d'abord que tu travailles ici, ton mindset. Parce que tant que là-dedans, tu auras toujours des pensées limitantes, tu n'iras nulle part. Désolée de te dire ça. Tant que tu as des pensées limitantes, tu n'iras nulle part. Donc, je tiens vraiment à insister. Tu as des talents. Je sais que tu en as. Il y a des choses que tu fais mieux que n'importe qui. Il y a des choses où c'est toi la boss. Là, il n'y a même pas à chercher. Il y a des choses que tu fais mieux que qui? Enfin, mieux que tout le monde. Prends juste conscience de ton plein potentiel. J'aimerais aussi peut-être demain être béni par ce que tu as. Moi, par exemple, on va dire, tout ce qui va toucher à la coiffure, je ne suis pas très douée en ça. Donc, j'ai besoin de personnes, par exemple, comme toi, qui ont des mains en or, qui coiffent très très bien. Mais si tu ne développes pas ce talent, tu ne pourras pas bénir des gens comme moi. Ben oui, parce que le tout après, ce n'est pas seulement de développer, de découvrir ce en quoi tu es bonne.
Après, si tu veux devenir excellente, expert dans ton domaine, que lorsqu'on va citer les 5 meilleurs, t'en en sortent parmi ces gens, il va falloir que tu développes, que tu travailles encore et encore. Bienvenue Tiziana, j'espère que tu vas bien. Il va falloir que tu travailles encore et encore pour être reconnue à l'avenir comme une experte dans ce que tu fais. D'accord? Tu as quelque chose en toi. Tout est déjà à l'intérieur de toi. Ça ne sert à rien de le chercher à gauche, à droite. Tout est à l'intérieur de toi. Mais il faut juste que tu ouvres les yeux. Ouvre les yeux. Ah, super. Ouvre les yeux. D'accord? Et si tu as vraiment du mal, surtout, tu n'hésites pas. Tu peux m'écrire, tu peux m'écrire en privé pour que, pour que je t'aide, tout simplement. Parce que ce n'est pas facile. Je suis passée par là. Je suis passée par là. J'ai travaillé, j'ai fait des études dans les ressources humaines. J'ai travaillé comme ça. De prime abord, on peut dire que travailler dans les ressources humaines, j'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup ça. C'est ce que j'ai appris à l'école. Donc pour moi, c'était mon truc. D'accord? Mais je ne comprenais pas pourquoi, en fait, malgré que j'avais le rêve que je voulais, depuis les bancs de l'école, moi, je disais, je veux être consultante en recrutement. Donc, mon rêve, entre guillemets, s'est réalisé. J'ai pu occuper le poste que je voulais, mais j'avais toujours cette frustration. Et je ne comprenais pas. Et c'est en suivant des gens comme moi sur les réseaux sociaux, notamment le coach William Jamen, que j'ai su que oui, en fait, il y a toute cette histoire de talent, que nous sommes venus sur Terre, on a tous quelque chose en nous. Et là, j'ai commencé à me poser des questions. Je me suis dit, mais attends, peut-être que la frustration, le mal-être que j'ai au fond de moi est peut-être dû au fait que je ne suis pas où je dois être. Parce qu'on a l'impression que oui, comme on travaille dans tel domaine, on adore ça, c'est ce qui est fait pour nous. Pas forcément. Pas forcément. Il y a ce que l'école, la société t'a fait croire que tu aimais et il y a ce que tu es né avec. D'accord? Il y a ce que tu es né avec. Et quand j'ai compris que en fait ma frustration venait du fait que je n'étais pas dans mon couloir, comme on dit chez moi au Cameroun. Je n'étais pas dans mon couloir. Je n'étais pas en train d'accomplir ma mission de vie. J'ai compris et je me suis dit, mais mince, mais je suis bonne à quoi alors? En quoi je suis bonne? Parce que j'ai beau creuser. Et ce qui est drôle, lorsqu'on cherche nos talents, on va toujours se baser sur ce que les autres font. Ah, telle est bonne en coiffure. Mais moi, je ne suis pas aussi douée que elle. Telle est bonne en chant. Telle, c'est une grande cuisinière, c'est une grande pâtissière. Mais moi, je ne suis pas aussi douée. Ou tel est acteur, tel est comédien. Et je me dis, mais en fait, finalement, je ne suis bonne à rien. Je ne sais rien faire. Je n'ai pas de talent. Mais non, j'avais des talents. Et donc, j'ai fait tous ces exercices-là que je vous ai donné. J'ai fait le sondage. J'ai fait le sondage auprès de mes amis, auprès de ma famille. J'ai fait la liste des compétences, etc., etc. J'ai même été jusqu'à payer une formation. J'ai payé une formation. Parce que oui, on peut consommer du contenu gratuit, mais lorsqu'on veut aller à un autre niveau, c'est pas facile. On ne peut pas rester toujours à consommer du contenu gratuit. J'ai pris une formation chez le coach William Jamen. Et cette formation m'a fait voir clair. Et les réponses aux questions, enfin les réponses aux sondages que j'avais fait auprès de mes amis de mon entourage, m'ont fait prendre conscience. Et je me suis dit, mais en fait, depuis tout ce temps, j'étais en train de chercher ce en quoi j'étais bonne. Quelque chose qui pourrait me faire devenir riche à l'avenir. C'était juste sous mon nez. Et là, je me suis dit, waouh, c'est fou quand même, hein. J'ai cherché à gauche, à droite, je me suis même rendue malade alors que c'était là au fond de moi. C'était au fond de moi. Mon talent était là. Tous les jours, je le mettais en pratique. Je vais toujours conseiller, je vais toujours motiver, je vais toujours booster. Pour moi, c'était quelque chose d'inné. Ah oui, Tiziana, on néglige beaucoup nos talents. Pourtant, c'est ces talents qui vont nous emmener à la montagne de célébration. Ce sont ces talents qui vont nous faire manger à la table des rois. Avec ton emploi de salarié, tu ne mangeras pas à la table des rois.
Est-ce que ça fait sens ce que je te dis? Quand j'ai pris conscience, je me suis dit, waouh! Déjà, mon estime de moi-même est un peu revenue parce que je me suis dit, ah ben finalement, je pensais que j'étais bonne à rien, je n'avais pas de talent comparé aux autres, mais en fait, si, je suis bonne à quelque chose. Lorsque je vais parler avec quelqu'un, ça va, ça va vraiment l'aider. Et je me suis dit, pourquoi pas bénir plus de personnes? Parce que oui, une fois qu'on a décelé ce qu'on a, il faut partager avec les autres. Il ne faut pas être égoïste. Même si oui, on cherche de l'argent, peut-être, mais premièrement, il faut vraiment avoir l'amour de son prochain. Partager avec amour, donner avec son cœur, faire les choses parce qu'on a vraiment envie de les faire. Pas parce qu'on sait que peut-être dans quelques années, c'est ce qui va nous rendre riches. Non. Si tu as un talent, tu dois bénir les autres avec, mais bénis-les avec amour. Et tu verras que le reste suivra. D'accord? Tu verras que le reste suivra. Ne te laisse pas embrouiller par tout ce que la société met dans ta tête, les médias, tout ça. Si vous savez, moi, ça fait, ça fait peut-être 1 ou 2 ans que je ne suis plus les informations. Que ce soit à la télévision, à la radio, je ne suis plus rien. Parce que tout ça nous fait un lavage du cerveau de dingue. Les aptitudes qu'on cherche à éveiller maintenant, là, quand nous étions petits, on les avait. C'était naturel, ça venait instinctivement. Mais nos parents, la société, nous ont fait comprendre que non, 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 c'est pas ça. Si tu veux avoir de l'argent, va à l'école, fais de grandes études et tu verras, tu auras un bon poste. Sauf que ça, c'est pas correct. Ce n'est pas correct. Donc aujourd'hui, toi, femme active qui m'écoute, je veux vraiment que tu prennes conscience de ton plein potentiel. Tu es capable de beaucoup plus que tu le penses. Tu as tout ce qu'il faut en toi. Mais vraiment, tu as tout ce qu'il faut en toi. Il faut juste que tu aies le courage, que tu oses. D'accord? Il faut que tu oses. D'accord? Donc, je vais te redonner tous les exercices que j'ai cités précédemment qui vont t'aider vraiment à déceler tes talents. D'accord? Donc, le premier exercice, c'était de faire une liste de tes compétences et de tes connaissances. D'accord? Ensuite, le deuxième exercice, c'est que tu vas identifier tes points forts. Ok? Une fois que tu as identifié tes points forts, tu vas déterminer ce qui te passionne. Oui, il y a forcément quelque chose qui te passionne. Voilà. Une fois que tu as fait cela, tu vas faire un sondage autour de toi. Famille, amis, proches, collègues, tout ça. La première question, c'est: qu'est-ce que j'adorais faire quand j'étais petite? D'accord? Ça, c'est la première question. Ensuite, selon toi, qu'est-ce que je fais mieux que les autres? D'accord? Qu'est-ce que je fais mieux que les autres? Ensuite, si tu devais me donner un travail, lequel ce serait? Et enfin, quel genre de personne je suis? Et vraiment, si tu fais ces exercices sérieusement, toi-même tu seras étonné. D'accord, femme active? J'espère vraiment que ce live t'a édifié. Et si c'est le cas, surtout, n'hésite pas à partager pour bénir les autres autour de toi. En 2023, je veux que tout le monde vive grâce à ce qu'il a à l'intérieur de lui. D'accord? J'ai vraiment été ravie de partager tout ceci avec toi. Et je te dis à très très bientôt pour un prochain live. Jeudi prochain. Je te donne rendez-vous jeudi prochain. Donc, note. Tous les jeudis, entre 14h et 15h, on fera le live de la semaine. D'accord? J'espère vraiment euh, que tu as été béni par ce live. À bientôt. Ciao, ciao. Et surtout, n'oublie pas, tu es capable de beaucoup plus que tu penses. Ciao, ciao.